Gardons un œil du côté de nos camarades réfugiés dans la clandestinité, de ceux qui meurent en prison et qui sont odieusement torturés. Et évidemment, nous n'acceptons pas qu'on nous fasse des leçons sur le sujet, parce que celui qui est le responsable de la nouvelle guerre... Attention, choc politique. Jean-Luc Mélenchon vient de lâcher une bombe sur Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire. Ce qu'il révèle va vous glacer le sang. Le leader français prédit une catastrophe imminente et accuse directement Paris de complicité. Cette déclaration explosive pourrait tout changer en Afrique. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de cette histoire incroyable qui secoue déjà les capitales africaines et européennes. Dans une allocution qui a secoué les consciences, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole devant ses concitoyens pour dénoncer ce qu'il considère comme une catastrophe annoncée. Le leader politique français n'a pas mâché ses mots en affirmant que la France court à sa perte si elle persiste dans sa politique africaine actuelle. Son discours, empreint d'une gravité rare, résonne comme un avertissement solennel adressé à la classe dirigeante parisienne. L'homme politique a choisi de briser le silence complice qui entoure les relations franco-africaines, ce tabou que peu osent aborder frontalement dans l'arène politique française. Sa prise de position marque un tournant dans le débat public sur les responsabilités historiques et contemporaines de la France en Afrique. Les mots choisis ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Il s'agit d'une mise en garde sans précédent sur les conséquences prévisibles d'une politique jugée archaïque et contradictoire. Cette sortie médiatique intervient dans un contexte où les tensions entre Paris et plusieurs capitales africaines n'ont jamais été aussi palpables. Le discours s'inscrit dans une longue tradition de remise en question des politiques néocoloniales qui continuent de façonner les relations internationales. L'urgence du propos reflète une inquiétude profonde quant à l'avenir des relations entre l'ancienne puissance coloniale et ses anciennes colonies. Le ton employé par Mélenchon traduit une exaspération grandissante face à ce qu'il perçoit comme une hypocrisie institutionnalisée. En choisissant de s'adresser directement au peuple plutôt qu'aux seules instances diplomatiques, le leader politique cherche à sensibiliser l'opinion publique française. Son message central repose sur une idée forte. La France ne peut plus continuer à donner des leçons de démocratie tout en soutenant des régimes autoritaires. Cette contradiction fondamentale mine la crédibilité de la diplomatie française et alimente le ressentiment des populations africaines. L'intervenant insiste sur le fait que cette politique à double standard n'est pas tenable à long terme et qu'elle finira par se retourner contre Paris. Les relations internationales ne peuvent plus être régies par les logiques coloniales du siècle passé, affirme-t-il avec conviction. La mondialisation et l'émergence de nouvelles puissances ont redistribué les cartes sur le continent africain. La France doit accepter de perdre ses privilèges exclusifs et d'établir des relations d'égal à égal avec les nations africaines. Cette transformation profonde des mentalités et des pratiques diplomatiques constitue, selon lui, la seule voie possible pour éviter un divorce complet. Le refus de cette évolution ne peut mener qu'à une impasse dont personne ne sortira gagnant. L'orateur souligne que son analyse ne relève pas d'une posture idéologique, mais d'une lecture lucide de la réalité géopolitique. Les exemples qu'il cite tout au long de son intervention démontrent une connaissance approfondie des dossiers africains et de leurs implications. Mélenchon refuse de tomber dans le piège d'une critique superficielle, qui se contenterait de dénoncer sans proposer d'alternative. Sa démarche vise à alerter sur les dangers d'une persistance dans l'erreur plutôt qu'à accabler systématiquement la diplomatie française. Le diagnostic posé est celui d'une France incapable de renoncer à ses réflexes impériaux malgré les changements profonds du monde contemporain. Cette incapacité à évoluer constitue, selon lui, le principal obstacle à l'établissement de relations saines et durables avec l'Afrique. Le discours met en lumière le fossé grandissant entre les discours officiels sur la coopération et les pratiques réelles sur le terrain. Les belles paroles sur le partenariat et le développement ne peuvent plus masquer les ingérences répétées dans les affaires intérieures des États africains. Cette dissonance entre la rhétorique et les actes nourrit une méfiance légitime qui s'étend désormais à l'ensemble du continent. La crédibilité de la France s'érode progressivement à mesure que ces contradictions deviennent manifestes aux yeux du monde entier. Le leader politique insiste particulièrement sur la dimension prophétique de son message en affirmant que les choses tourneront inévitablement mal. Cette prédiction n'a rien d'une divination hasardeuse,
mais repose sur une analyse méthodique des tendances observables depuis plusieurs décennies. Les signes avant-coureurs d'une rupture historique se multiplient et ne peuvent plus être ignorés par les responsables politiques français. Mélenchon rappelle que l'histoire est jalonnée d'exemples de puissances qui ont refusé d'adapter leur comportement et qui ont payé chèrement leur aveuglement. La France n'échappera pas à cette règle immuable si elle persiste dans ses errements actuels, martèle-t-il avec insistance. Son propos vise à secouer les consciences endormies et à provoquer un sursaut salutaire avant qu'il ne soit trop tard. Le temps presse et la fenêtre d'opportunité pour rectifier le tir se rétrécit dangereusement, prévient-il. L'inertie politique et la complaisance des élites constituent les principaux ennemis d'un changement pourtant indispensable. Le discours cherche à créer une prise de conscience collective sur l'urgence de la situation et sur la nécessité d'une rupture radicale. L'immobilisme actuel ne peut conduire qu'à une catastrophe dont les répercussions dépasseront largement le cadre des relations franco-africaines. Au cœur de son argumentaire, Mélenchon place la question de la responsabilité historique et morale de la France envers les peuples africains. Cette responsabilité ne se limite pas aux méfaits de la colonisation, mais s'étend aux pratiques néocoloniales contemporaines qui perpétuent la domination. Le leader politique refuse de se réfugier derrière l'argument selon lequel la page coloniale serait définitivement tournée. Les faits démontrent au contraire que les mécanismes de contrôle et d'influence ont simplement évolué pour s'adapter aux nouvelles réalités juridiques internationales. La souveraineté formelle des États africains masque souvent une dépendance réelle qui limite considérablement leur marge de manœuvre. Cette situation perpétue des rapports de force inégaux qui ne peuvent plus être justifiés au nom de la stabilité ou de la coopération. Mélenchon appelle à un examen de conscience collective sur les pratiques françaises en Afrique et leurs conséquences humaines. Les millions de personnes affectées par ces politiques ne sont pas de simples variables d'ajustement dans les calculs géopolitiques parisiens. Leur dignité, leurs aspirations légitimes à la liberté et à la prospérité doivent enfin être prises en considération sérieusement. Le discours plaide pour une reconnaissance franche des erreurs passées et présente comme préalable à toute reconstruction des relations. Sans cette honnêteté intellectuelle et politique, aucun progrès véritable ne sera possible dans l'établissement d'un partenariat équilibré. L'intervention de Mélenchon se distingue par son refus de céder à la facilité d'un discours lénifiant ou consensuel. En nommant explicitement les situations problématiques et les responsabilités françaises, il rompt avec la langue de bois habituelle de la classe politique. Cette franchise, rare dans le paysage politique français, confère à ses propos. Il refuse d'accepter comme une fatalité le maintien de pratiques qui heurtent les principes démocratiques que la France prétend défendre. Son discours s'adresse autant aux décideurs politiques qu'aux citoyens ordinaires dont l'apathie facilite la perpétuation du système. Mélenchon cherche à briser le mur de l'indifférence qui entoure les questions africaines dans le débat public français. Trop longtemps, ces sujets ont été confinés au cercle restreint des experts et des diplomates, loin du regard du grand public. Cette opacité arrange ceux qui tirent profit du maintien du statu quo et qui redoutent un débat démocratique approfondi. Le leader politique entend replacer ces questions au centre de l'agenda politique national, car leurs implications dépassent largement le cadre de la politique étrangère. Le caractère audacieux de la prise de position de Mélenchon réside également dans sa volonté d'assumer les conséquences politiques de ses déclarations. En s'attaquant à un sujet aussi sensible que la France-Afrique, il prend le risque de s'aliéner une partie de l'establishment politique et économique. Les réseaux d'influence qui structurent les relations franco-africaines depuis des décennies ne voient pas d'un bon œil cette remise en question publique. Pourtant, le leader politique considère que le courage de la vérité doit l'emporter sur les calculs politiciens à court terme. Son discours témoigne d'une conviction profonde que le silence complice est devenu moralement insoutenable face à l'ampleur des dégâts causés. Les valeurs républicaines et démocratiques que la France brandit comme étendard ne peuvent plus servir de paravent à des pratiques indignes. Mélenchon appelle ses compatriotes à la cohérence entre les principes affichés et les actes concrets de leur gouvernement. Cette exigence de cohérence constitue le fondement même d'une politique étrangère crédible et respectée. Sans cette concordance entre les mots et les actions, la France continuera de perdre en influence et en respectabilité sur la scène internationale. Le leader politique mise sur la capacité du peuple français à comprendre ces enjeux et à exiger de ses dirigeants une conduite à la hauteur des valeurs républicaines.
L'analyse développée par Mélenchon repose sur une compréhension fine des dynamiques historiques qui ont façonné les relations franco-africaines. Il ne se contente pas de dénoncer les symptômes, mais s'attache à identifier les causes profondes des dysfonctionnements actuels. Cette approche systémique permet de dépasser les explications simplistes qui attribuent tous les maux à la seule période coloniale. Les mécanismes néocoloniaux qui ont pris le relais après les indépendances constituent une forme modernisée de domination tout aussi pernicieuse. Le leader politique démontre comment les outils du contrôle ont évolué des canonnières aux accords monétaires en passant par les bases militaires permanentes. Cette continuité dans la volonté de maintenir une influence prépondérante explique pourquoi tant d'États africains peinent à affirmer leur souveraineté réelle. Mélenchon refuse la thèse commode selon laquelle les problèmes de l'Afrique seraient uniquement dus à l'incompétence ou à la corruption de ses dirigeants. Cette vision paternaliste ignore délibérément les responsabilités des anciennes puissances coloniales dans la perpétuation des difficultés du continent. Le discours invite à une réflexion plus nuancée et honnête sur les responsabilités partagées et sur les moyens de construire un avenir différent. Cette lucidité historique constitue le préalable indispensable à toute transformation véritable des relations entre la France et l'Afrique. Le message de Mélenchon résonne également comme un appel à la solidarité internationale et à la reconnaissance de l'interdépendance des destins. Il souligne que les millions de personnes liées à la France par les liens migratoires ou familiaux constituent un pont humain incontournable. Ces connexions profondes rendent illusoire toute prétention à traiter les questions africaines comme des affaires lointaines et secondaires. Le devenir des sociétés africaines affecte directement la France à travers ses multiples canaux de communication et d'échange. Mélenchon refuse la vision étriquée qui consisterait à se désintéresser du sort des populations africaines au nom d'un repli national. Cette approche court-termiste ignore les réalités de la mondialisation et les responsabilités qui en découlent pour les anciennes puissances coloniales. Le leader politique plaide pour une vision plus large et généreuse des intérêts français qui intègrent le bien-être des peuples africains. Cette perspective humaniste et progressiste s'oppose radicalement à la logique cynique de l'exploitation et de la domination. L'avenir de la France se joue aussi en Afrique, et l'inverse est tout aussi vrai, martèle-t-il. Nier cette réalité ne la fera pas disparaître, mais empêchera simplement de construire des solutions durables. L'ultime avertissement lancé par Mélenchon porte sur l'inévitabilité d'une rupture si la France persiste dans son aveuglement actuel. Cette rupture ne sera pas seulement diplomatique, mais touchera l'ensemble des relations économiques, culturelles et humaines tissées depuis des décennies. Le leader politique ne souhaite pas cette issue qu'il juge catastrophique pour toutes les parties, mais il la considère comme inéluctable sans changement radical. Son discours vise précisément à provoquer ce sursaut salvateur qui pourrait encore éviter le pire. Le temps du déni et de la procrastination est révolu face à l'urgence de la situation, insiste-t-il. Les dirigeants français doivent comprendre que le monde a changé et que l'Afrique n'acceptera plus indéfiniment les dictats parisiens. L'analyse critique de Mélenchon se concentre d'abord sur le cas emblématique de la Côte d'Ivoire, où l'intervention française a marqué un tournant décisif. Le leader politique rappelle comment l'armée française est intervenue pour déloger un président dont le mandat était contesté par la communauté internationale. Cette opération militaire, menée avec une efficacité redoutable, a profondément marqué les mémoires africaines et françaises. Mélenchon établit un parallèle audacieux avec d'autres situations internationales où des dirigeants restent en poste au-delà de leur mandat légal. Cette comparaison soulève des questions dérangeantes sur les critères réels qui guident les interventions françaises en Afrique. Pourquoi certains présidents sont-ils délogés militairement, tandis que d'autres bénéficient d'une complaisance totale de la part de Paris ? Le leader politique dénonce cette géométrie variable qui mine la crédibilité du discours français sur la démocratie et l'état de droit. L'intervention en Côte d'Ivoire a été justifiée au nom du respect de la légalité constitutionnelle et de la volonté populaire. Pourtant, les événements ultérieurs ont démontré que ces nobles principes n'étaient invoqués que lorsqu'ils servaient les intérêts français. Cette hypocrisie fondamentale constitue le cœur de la critique développée par Mélenchon tout au long de son discours. L'éviction du président ivoirien par les forces françaises a ouvert une période nouvelle dans l'histoire du pays ouest-africain. Le leader politique souligne que cette intervention a été présentée comme une libération destinée à permettre enfin
l'expression démocratique du peuple ivoirien. Les promesses d'élections libres et transparentes devaient marquer l'avènement d'une nouvelle ère politique pour ce pays meurtri par la crise. Mélenchon note avec ironie que la France s'est ensuite désintéressée du processus électoral en affirmant qu'il s'agissait d'une affaire purement ivoirienne. Cette posture de retrait apparent masquait mal la réalité d'une influence française toujours aussi prégnante dans les coulisses du pouvoir. Le nouveau président élu bénéficiait d'appuis solides à Paris qui facilitaient grandement sa position politique. Les liens personnels entre certains dirigeants français et le nouvel homme fort d'Abidjan n'étaient un secret pour personne. Cette proximité a créé les conditions d'une élection qui ne laissait guère de place au suspense quant à son issue. Le leader politique dénonce ce système où les apparences démocratiques servent à légitimer des choix déjà arrêtés en amont. Les électeurs ivoiriens se sont retrouvés face à un choix contraint par les rapports de force internationaux et les pressions diplomatiques. La répétition des victoires électorales du même candidat a progressivement révélé les limites de ce simulacre. Mélenchon rappelle que le président ivoirien a été réélu à plusieurs reprises dans des conditions de plus en plus contestables. Les opposants politiques ont été systématiquement écartés ou empêchés de se présenter par divers moyens légaux ou extra-légaux. Cette élimination méthodique de toute compétition réelle a vidé les élections de leur substance démocratique. Le leader français souligne l'absurdité d'une situation où le résultat est connu d'avance faute de candidats crédibles face aux sortants. Cette pratique, qui consiste à neutraliser l'opposition avant même le scrutin, constitue une négation flagrante des principes démocratiques. Pourtant, la France et la communauté internationale ont continué à valider ces élections comme des exercices démocratiques légitimes. Mélenchon dénonce cette complicité passive qui avalise des processus électoraux manifestement truqués. Le contraste est saisissant entre la rigueur appliquée pour déloger le président précédent et la complaisance dont bénéficie son successeur. Cette différence de traitement ne s'explique que par la docilité du nouveau dirigeant vis-à-vis des intérêts français dans la région. Le destin tragique de l'ancien président ivoirien illustre parfaitement les contradictions de la justice internationale instrumentalisée. Mélenchon rappelle que le dirigeant déchu a été emprisonné pendant de longues années avant d'être finalement acquitté. Le leader politique suggère que l'objectif premier était moins de rendre justice que d'écarter durablement un adversaire politique gênant. L'absence de charges suffisantes pour obtenir une condamnation n'a pas empêché des années d'enfermement qui ont marqué la vie politique ivoirienne. Cette utilisation politique de la justice internationale crée un précédent dangereux pour l'ensemble du continent africain. Les dirigeants africains en tirent la leçon qu'ils peuvent être poursuivis non pour leurs crimes réels, mais pour leur indocilité face à Paris. Mélenchon dénonce cette dérive qui transforme les tribunaux internationaux en instruments de règlement de comptes géopolitiques. Le retour de l'ancien président dans son pays, après sa libération, a ravivé les tensions politiques jamais vraiment apaisées. La cicatrisation des plaies de la crise ivoirienne reste impossible tant que les injustices du passé ne sont pas reconnues et corrigées. L'élection anticonstitutionnelle dénoncée par Mélenchon représente le point culminant de cette dérive autoritaire sous couvert démocratique. Le leader politique souligne que le président ivoirien a brigué un mandat de trop en violation flagrante de la constitution de son pays. Cette transgression des règles fondamentales aurait dû susciter la même fermeté que celle appliquée à son prédécesseur. Au lieu de cela, la France et ses alliés ont choisi de fermer les yeux. L'hypocrisie atteint son paroxysme lorsque les mêmes qui ont justifié une intervention militaire, au nom de la légalité, acceptent sa violation. Cette incohérence ne peut que nourrir le cynisme des populations africaines vis-à-vis des leçons de démocratie venues d'Occident. Le leader français assume pleinement la responsabilité de son pays dans cette situation délétère qui empoisonne la vie politique ivoirienne. Les félicitations adressées au président réélu, dans des conditions douteuses, constituent une caution morale inacceptable. Cette validation internationale d'un processus manifestement vicié encourage d'autres dirigeants africains à suivre la même voie autoritaire. La performance électorale consistant à éliminer tous ses concurrents avant le scrutin atteint des sommets de cynisme politique. Mélenchon décrit avec une ironie mordante cette stratégie qui garantit une victoire écrasante en supprimant toute opposition réelle.
Les méthodes employées pour disqualifier les candidats potentiels vont de la modification des règles de candidature à l'intimidation pure et simple. Cette entreprise systématique de neutralisation de l'adversaire transforme les élections en une mascarade sans enjeu véritable. Le leader politique souligne que ces pratiques sont incompatibles avec les standards minimaux de la démocratie internationale. Cette tolérance sélective envers la fraude électorale et l'autoritarisme constitue l'une des principales critiques formulées par Mélenchon. La France ne peut prétendre défendre la démocratie tout en soutenant des régimes qui la bafouent quotidiennement. Cette contradiction fondamentale érode la crédibilité de Paris et alimente le ressentiment des populations africaines. Le leader politique appelle à une cohérence minimale entre les discours et les actes de la diplomatie française. Sans cette cohérence, toute prétention à incarner des valeurs universelles devient risible aux yeux du monde entier. Les conséquences à long terme de ces manipulations électorales dépassent largement le cadre de la Côte d'Ivoire. Lorsque la violation des règles démocratiques est récompensée par une reconnaissance internationale, elle devient un modèle pour d'autres dirigeants. Cette banalisation de l'autoritarisme constitue une menace directe pour la stabilité politique du continent africain. Le leader politique souligne que la responsabilité française dans cette dégradation démocratique est écrasante et indéniable. En choisissant systématiquement la stabilité à court terme au détriment des principes démocratiques, Paris prépare des crises futures encore plus graves. Les peuples africains ne se laisseront pas indéfiniment confisquer leurs droits à choisir librement leurs dirigeants. La frustration accumulée par des décennies de déni démocratique, Mélenchon appelle à tirer les leçons de l'histoire pour éviter de répéter inlassablement les mêmes erreurs catastrophiques. La vraie stabilité ne peut naître que du respect effectif de la volonté populaire et non de son étouffement systématique. Cette vérité élémentaire échappe manifestement aux stratèges parisiens obnubilés par leurs intérêts immédiats au détriment de toute vision à long terme. Le cas ivoirien illustre également les limites de l'interventionnisme militaire comme solution aux crises politiques africaines. Mélenchon rappelle que l'opération française a certes permis de résoudre une crise immédiate, mais n'a pas réglé les problèmes de fond. L'intervention armée a simplement remplacé un dirigeant par un autre sans transformer en profondeur le système politique défaillant. Cette approche superficielle garantit la répétition cyclique des crises car les causes structurelles ne sont jamais traitées sérieusement. Le leader politique dénonce l'illusion selon laquelle la force militaire pourrait se substituer à un véritable processus de réconciliation nationale. Les plaies ouvertes par la crise ivoirienne ne peuvent se refermer par la simple imposition d'un vainqueur sur les vaincus. Cette logique du rapport de force perpétue les divisions et prépare les conditions des conflits futurs. Mélenchon plaide pour une approche plus patiente et inclusive qui donnerait la priorité au dialogue et à la reconstruction du tissu social. L'obsession française pour des solutions rapides et militaires reflète une incompréhension profonde des dynamiques sociopolitiques africaines. Cette méconnaissance ou ce mépris des réalités locales explique l'échec répété des interventions occidentales sur le continent. Le leader politique invite à plus d'humilité et à une vraie écoute des acteurs africains qui connaissent mieux que quiconque leur propre société. La question de la légitimité des interventions extérieures dans les affaires intérieures des États souverains traverse l'ensemble du discours de Mélenchon. Le leader politique reconnaît que certaines situations peuvent justifier une action internationale pour protéger les populations civiles menacées. Cependant, il met en garde contre l'instrumentalisation de ce principe à des fins géopolitiques inavouées. Le droit d'ingérence humanitaire ne peut servir de prétexte commode pour imposer des changements de régime conformes aux intérêts des grandes puissances. Cette dérive transforme un principe généreux en outil de domination néocoloniale qui discrédite l'idée même de solidarité internationale. Mélenchon appelle à une application universelle et impartiale des principes du droit international, sans les doubles standards actuels. Les mêmes règles doivent s'appliquer à tous les États, quelle que soit leur taille ou leur puissance économique. Cette égalité juridique constitue le fondement d'un ordre international juste et respecté par tous. Le leader politique dénonce l'hypocrisie qui consiste à invoquer le droit pour les faibles et la raison d'être. Cette pratique généralisée du deux poids, deux mesures nourrit légitimement le ressentiment du Sud global envers l'Occident. Sans une réforme profonde de la gouvernance internationale, les relations Nord-Sud resteront empoisonnées par ces injustices structurelles.
L'héritage de l'intervention française en Côte d'Ivoire continue de peser lourdement sur les relations franco-africaines contemporaines. Mélenchon souligne que cet épisode est régulièrement invoqué par les critiques de la politique française comme preuve de sa persistance néocoloniale. L'image de soldats français délogeant un président africain de son bunker résume à elle seule toutes les ambiguïtés de la France-Afrique. Cette démonstration de force militaire a envoyé un message clair aux autres dirigeants africains sur les limites de leur souveraineté réelle. Le leader politique note que cette intervention a marqué un avant et un après dans la perception française sur le continent. La brutalité de l'opération a réveillé des mémoires douloureuses de la période coloniale jamais vraiment refermées. Les nouvelles générations africaines qui n'ont pas connu la colonisation directe découvrent à travers ces événements la réalité du néocolonialisme. Cette prise de conscience collective alimente une contestation grandissante de la présence et de l'influence française en Afrique. Mélenchon prédit que cette dynamique ira en s'amplifiant si rien n'est fait pour changer radicalement l'approche française. Le cas du Cameroun constitue selon Mélenchon l'exemple le plus caricatural de la complicité française avec l'autoritarisme africain. Le leader politique évoque avec une ironie amère la situation d'un président au pouvoir depuis plus de 4 décennies. Cette longévité exceptionnelle à la tête d'un État pose évidemment des questions sur la nature réelle du régime camerounais. Mélenchon souligne que ce dirigeant octogénaire s'apprête à briguer un énième mandat malgré son grand âge et son état de santé déclinant. L'absurdité de cette candidature à répétition illustre parfaitement la dérive monarchique de certains régimes africains. Le leader politique note que ce président passe plus de temps en cure à l'étranger que dans son propre pays. Cette absence prolongée du territoire national n'empêche nullement la reconduction automatique de son pouvoir lors de chaque scrutin. Mélenchon rapporte avec humour l'anecdote du journal qui avait titré sur une visite officielle du président dans son propre pays. Cette boutade révèle la perception qu'ont les Camerounais eux-mêmes de l'éloignement de leurs dirigeants vis-à-vis des réalités nationales. Le leader français salue cet humour qui témoigne de la lucidité des populations face à une situation ubuesque. Pourtant, malgré ces évidences criantes, la France continue de soutenir ce régime sans la moindre gêne apparente. Le maintien d'un dirigeant docile et prévisible prime sur toute considération démocratique ou de respect des droits humains. Mélenchon souligne que cette logique purement utilitariste discrédite totalement le discours français sur les valeurs universelles. Comment prendre au sérieux les leçons de démocratie venant d'un pays qui soutient l'un des régimes les plus autoritaires du continent? Cette contradiction béante mine l'influence française et alimente le discrédit de Paris auprès des opinions publiques africaines. Le leader politique appelle à rompre avec cette tradition honteuse qui associe la France aux pires dérives autoritaires du continent. Les méthodes employées par le régime camerounais pour se maintenir au pouvoir ne diffèrent guère de celles observées ailleurs en Afrique. Le leader politique dénonce cette indifférence coupable face aux souffrances infligées aux populations camerounaises. Les victimes de la répression politique ne peuvent compter sur aucun soutien significatif de la part des démocraties occidentales. Cette solitude face à l'arbitraire renforce le sentiment d'abandon et nourrit l'amertume vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Mélenchon rappelle que la France a une responsabilité morale particulière envers les populations de ses anciennes colonies. Cette responsabilité implique de ne pas se rendre complice de régimes qui bafouent les droits fondamentaux de leurs citoyens. Le confort diplomatique et les intérêts économiques ne peuvent justifier une telle compromission avec les valeurs républicaines. Le leader politique exige que la France fasse preuve de la même fermeté envers tous les régimes autoritaires, quelle que soit leur allégeance. Cette cohérence constitue la condition minimale de la crédibilité de toute politique étrangère qui se réclame des valeurs démocratiques. La visite officielle du président français au Cameroun a particulièrement choqué Mélenchon par son timing et sa symbolique. Le leader politique rappelle que cette visite est intervenue alors que le régime camerounais intensifiait sa répression contre l'opposition. Les images du président français aux côtés du dirigeant camerounais ont été perçues comme un blanc-seing donné à la poursuite des violations des droits humains. Voilà pourquoi Mélenchon affirme que tout va mal tourner. Merci pour vos commentaires en bas, ils sont essentiels pour enrichir le débat. N'oubliez surtout pas de liker et de partager massivement cette vidéo. Et attention, ce que Mélenchon vient de révéler sur le Cameroun et Paul Biya est encore plus explosif. Restez connectés car la suite arrive très bientôt
et elle va vous stupéfier.